voici encore vous, mes chers frères et sœurs. Mais je m'en vais vous présenter celui qui aura parlé au nom de l'Éternel. Je lui demande de se joindre à moi. Je le présente, mais je pense que un bon pourcentage d'entre nous, nous le connaissons déjà. Mais les manières, hein, il faut présenter la coutume. Merci. Donc c'est le frère Éric Dorson. Il est ancien à l'église de Dotema. Ancien à l'église de Dotema. Je pense qu'il y avait le micro. Il est marié. Son épouse est parmi nous. Nous allons lui demander de se tenir debout parce que moi je ne la connaissais pas. Bienvenue à toi encore une fois, tout particulièrement à toi, à vous. 3 enfants. Et dans la vie civile, il est retraité. Vous connaissez tout? Le Pôle emploi. Directeur de Pôle emploi. Donc c'est lui qui a l'opportunité de nous présenter le message venant de l'Éternel. Que le Saint-Esprit soit sur lui et sur nous. Et soyons de toute oreille à écouter. Merci. Bonjour, chers frères et sœurs. Si je me fiais au visage que je vois autour de moi, j'ai presque envie de repartir. Pourquoi? C'est d'une tristesse. C'est le jour du sabbat. J'aimerais que pendant toute la prédication, je vois vos larges sourires. Effectivement, je ne suis pas en terre étrangère. Je connais beaucoup de gens ici. Beaucoup de gens ici. Et qui plus est, une partie de moi-même se trouve ici, puisque ma sœur Annick est membre de Chauvel. Donc je remercie la direction de l'Église de m'avoir invité à partager avec vous une portion de la parole. Et certains membres du Dotema qui pensaient en venant à Chauvel qui verraient un prédicateur de Chauvel se trouvent avec un prédicateur de Dotema. Karine et ses enfants, ma foi c'est comme ça. Et avec la grâce de Dieu, nous allons partager quelque chose pour partie que vous avez déjà entendu. Quand j'arrive ici ce matin, j'étais en train de regarder les bancs de l'église. Et ne voit-il pas que je vois sur un des bancs le nom de la personne qui sera la pièce centrale de la prédication d'aujourd'hui. Je ne dis pas qui, où ça se trouve, vous chercherez, vous trouverez vous-même. En tout cas, le nom de la personne, pièce centrale, se trouve sur un des bancs et c'est une des classes de l'école du sabbat. Je remercie le Seigneur de nous permettre d'avoir son Saint-Livre et de parler de lui et surtout de nous permettre d'avoir des points centraux pour nous permettre de retrouver qui nous devons être dans la parole de Dieu. Je ne sais ce qui se passe, mais dans beaucoup de communautés aujourd'hui, on entend dire qu'il n'y a pas d'amour. On entend ça en long, en large et en travers. Il m'est même arrivé de dire à certains, comme m'avait dit un président de la République des États-Unis, quand il a dit que ça ne marchait pas bien, que ça n'a pas marché, il a dit, mais qu'est-ce que toi tu fais pour que ça marche, pour la mission? Et c'est sous cet angle-là que je voudrais aborder aujourd'hui un récit se trouvant dans la parole de Dieu, mais que chacun intérieurement s'interroge, qu'est-ce que je peux faire pour que ça marche mieux à Chauvel? Et ce ne sont pas des belles prédications qui changeront quoi que ce soit. L'Église avancera quand chacun individuellement se dira qui suis-je dans l'Église et qu'est-ce que je peux faire pour l'Église. Et non pas regarder le résultat final. J'ai vu que tous les sourires se sont éteints quand j'ai dit ça. Le tien, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. D'abord,
la vie du peuple d'Israël a été faite en fait de haut et de bas, avec quelquefois des moments historiques où le peuple disait « nous ferons ce que l'Éternel a dit ». Et puis bien d'autres fois, ça a été des moments de perturbation. Et on dit chez nous, il faisait le yo-yo. C'est exact. Et des fois, des situations ont poussé des hommes de la parole de Dieu à leur extrême. C'est le cas de Moïse. Vous vous rappelez quand Dieu lui avait dit, tu vas parler au rocher, qu'a fait Moïse? Et je vais échanger avec vous ce matin, je ne vais pas être le seul à parler. Qu'a fait-il fait? Il a donc frappé le rocher. Et il l'a frappé pourquoi? Probablement par exaspération. Et si je lis avec vous dans le livre de Deutéronome, chapitre 3, Deutéronome, chapitre 3, nous lisons la chose suivante. Deutéronome, chapitre 3, et je vous invite à lire le verset 26. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'Assemblée qui pourrait lire ce texte à haute voix? Deutéronome, chapitre 3, verset 26. Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, et il ne m'écouta point. L'Éternel me dit, c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Donc, pour qui quoi Moïse a-t-il été exaspéré? À cause de qui? À cause de qui? Il dit à cause de vous que ça m'est arrivé. Et le verset jusqu'après, quand il ne parle plus de cette affaire, il dit au verset 27, monte au sommet du Pisga, porte tes regards sur l'Occident, au nord, au midi et à l'Orient, et contemple de tes yeux, car tu ne passeras pas ce Jourdain. Donne tes ordres à Josué, fortifie-le et affermis-le, car c'est lui qui marchera devant ce peuple et qui le mettra en possession du pays que tu verras. Mais juste après, il dit, nous demeurâmes dans la vallée vis-à-vis de Beth-Péor. Et je me mets à la place de Moïse, après tant de périples, après tant de difficultés, après cette envie aussi d'entrer dans Canaan, Dieu lui dit, à cause de ça, tu ne vas pas y entrer. Mais tu vas donner tes ordres à Josué, et c'est lui qui le fera. Mes frères et sœurs, si vous étiez à la place de Moïse, nous parlions de creuser, comment auriez-vous réagi? Peut-être que vous trouveriez ça injuste. Pour une fois, tu ne me permets pas. Mais ça montre pour plusieurs choses. C'était un homme de foi, un homme de confiance en Dieu. Mais quand Moïse reçoit le message que c'est Josué, j'ai retenu une chose. Dans l'église de Dieu, personne n'est indispensable. Personne n'est indispensable dans l'église de Dieu. Parce que Moïse, qui se croyait être au summum, et qu'il ferait cela, Dieu lui dit que ce n'est pas toi, c'est Josué, et tu dois accepter ça. Quel que soit le dirigeant d'église, il faut servir l'Éternel avec humilité, première chose, et accepter aussi ce que Dieu dit et le fait. Personne n'est indispensable. Et donc la question se pose dès lors par Josué. Il doit prendre les dispositions nécessaires pour permettre au peuple d'entrer dans la Canaan. Josué chapitre 1er verset 2 dit la chose suivante. Josué chapitre 1er et nous lirons le verset 2. Verset 2, je vous laisse le temps de trouver ce texte-là. Josué 1er verset 2. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Moïse n'est pas là, papa n'est pas là. Qu'est-ce que tu fais? Papa n'est pas là, qu'est-ce que tu fais? Et notre réaction naturelle, très souvent, c'est d'avoir ses repères et ses points de référence.
Vous vous rappelez, entre Élisée et Élie, quand la chose arrive, eh bien, le jour où Élie doit partir, Élisée, eh bien, il est paniqué. Papa part. Et nous avons nos propres repères dans l'Église. Faisons attention à que le jour où le point de référence n'est plus là, que je n'existe plus spirituellement. Je me rappelle, quand j'ai commencé dans l'anciennat, il y avait un pasteur que nous affectionnions énormément, Fred Durban, et qui nous avait formés vraiment à la manière dont on forme un pasteur. Tous les lundis, conseil d'anciens, les trois premiers lundis du mois étaient destinés à la formation et le dernier à la préparation du comité d'église qui suivait. Et puis quand il a décidé, on l'a muté, j'ai senti chez beaucoup de la désespérance parce que le rythme et la personnalité nous formaient allaient faire un trou. Mais si tel est le cas, c'est qu'il nous a manqué quelque chose. Parce qu'on forme pour servir et non pas pour idolâtrer. Ça, c'est une leçon spirituelle. Et donc, Josué, quand il est là, qu'est-ce qu'il fait? Il doit faire traverser le Jourdain. Il n'a pas de pont, il n'a pas de bateau, il n'a rien. Et il faut le faire. Et quand tu as derrière toi ces petits souffres-douleurs qui te piquent, Moïse n'est plus là, il faut que tu prennes le relais immédiatement. Et là, il va faire quelque chose qui est bizarre. Première chose, il dit, je vais choisir 2 espions. Et je vais les envoyer regarder là-bas comment ça se passe. Et les 2 espions qu'il prend, ils vont dans un temps assez rapide aller faire de l'espionnage. C'est quoi espionner? L'espionnage, c'est quoi? Surveiller, scruter, prendre des renseignements. Oui. Mais quand on fait de l'espionnage, en général, c'est qu'on a une partie adverse. Et dans la partie adverse, on essaie de prendre le meilleur qui puisse exister, ou en tout cas, ce qui pourrait nous être utile pour nous défendre. Aujourd'hui, on dit de l'espionnage industriel, mais restons dans notre cadre. Et c'est ce qui arrive là. Y compris dans le choix des hommes, quand on a le Saint-Esprit, ça ne nous... Comment je vais dire ça? Ça ne nous disculpe pas de prendre des précautions. Parce que si on dit, il y a des membres qui disent, oh, on a le Saint-Esprit, on va y aller. Je constate que malgré le fait qu'il est poussé par le Saint-Esprit, il prend des précautions. Il prend 2 hommes. Un, ça c'est l'objet. Il leur confie une mission. Mais il faut choisir 2 hommes en qui on a confiance. Et c'est ce qu'il fait. Ça ne nous empêche pas, disais-je, de prendre quelques précautions. Et dans Josué chapitre 2, je vous invite à laisser cette Bible ouverte dans Josué chapitre 2 et au verset 1er. Il est dit la chose suivante. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant, allez examiner le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab et ils y couchèrent. Ils dormirent, je ne sens pas en passant. Ils dormirent. Parce que je vois certains esprits qui ont souri en pensant coucher, prostituée, on fait des liens. Confondent. Mais ce n'est pas ça. Ils ont dormi. Et chers frères et sœurs, je me suis dit, mais Eric, si Dieu te confie la mission,
d'aller au carénage et de rentrer dans une maison pour dire que Jésus revient bientôt. Est-ce que tu irais, toi? Et je dois aller. Bibliquement, je dois aller. Mais si, en passant, alors que je rentre chez la prostituée, frère Soupré-Manier me voit rentrer là. Si frère Gérard Gros me voit rentrer là, vous pensez que frère Gérard Gros va penser que je vais apporter une priorité? Oui? Et vous autres? Et vous autres? La grande majorité d'entre nous ici dira, en vrai, frère Annick Lara André à Carlinage, on va savoir qu'un café là. Pour être gentil. Pour être gentil. Cependant, je dois vous dire que j'ai un ami qui est à Carlinage et qui a son chantier là. Et il m'arrive quelquefois d'aller lui demander de me faire quelques travaux de soudure. Et quand j'arrive au carénage, là où il se place, je garde ma voiture. En règle générale, je reste dans la voiture, je l'appelle et je lui dis de venir me rencontrer. Et il vient me rencontrer et nous rentrons à deux. Dans mon esprit, je n'aurais pas dû, mais c'est comme ça. Je me dis, si frère Soupré-Manier me voit, là il dira que je suis avec David. Mais la progression spirituelle, chers frères et sœurs, devrait être que je dois rentrer là, tranquillement, je ne fais rien de mal. Moi, ça. Mais deuxièmement, tout le monde ici qui me verrait là, quoi qu'il en soit, et même si je rentre chez la prostituée, devrait pouvoir dire, il va prêcher l'évangile. C'est la raison pour laquelle, dans 1 Corinthiens chapitre 13, il est dit que l'amour ne soupçonne que le mal. Donc ça veut dire, regardez bien le chemin qui nous reste à parcourir quand nous voyons quelqu'un dans l'église ou en dehors de l'église, que toutes les suspicions que nous avons, nous devons les écarter. Et Dieu nous dit aujourd'hui, quand tu vois quelqu'un, si c'est vrai et avéré ce qu'il fait, va le voir. Ne va pas le dire au comité d'église, n'attends pas la commission de nomination. Et voilà pourquoi, et parmi tant d'autres, nos églises périclitent. Je suis en train de voir un couple qui a des difficultés. Et quand je les vois, ils me disent, nous te parlons à toi. Mais tu ne dis rien, même pas aux anciens. Parce que dans l'église, on parle trop. Alors, ça se vérifie dans la parole. Normalement, un espion, quand il rentre quelque part, il essaie de se faire le plus discret possible. Et en général, les services secrets, ils trouvent le moyen, peut-être bien des années après, ils arrivent à savoir que vous étiez un espion. On dit des fois un agent double même. Et les espions, quand ils partent et ils rentrent là, chez la prostituée, ils ont donc l'impression qu'ils rentrent tranquillement, sans aucune difficulté. Et ils sont là. Alors, frère Soupré-Manier ne les a pas vus, mais il n'était pas là. Mais moi, si je vois, je dis qu'il vient. Et eux, ils sont chez la prostituée, ils doivent être tranquilles. Mais regardez toujours au verset 2, verset 3. Le texte dit, le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les deux hommes et les cacha. Alors, vous pensez à qu'incognito,
vous êtes entré incognito. Mais non seulement on vous découvre, mais on dit en plus ce que vous êtes venu faire. Et donc vous imaginez, Rahab, elle devrait être paniquée. En plus, ce n'est pas n'importe qui les a envoyés, c'est le roi qui les a envoyés. Ils les connaissent, et donc ça veut dire que quelquefois, adventistes, nous faisons des choses pas de nous-mêmes. Mais ça vous est déjà arrivé. Vous êtes peut-être en bas, il y a quelqu'un dans un immeuble qui est en train de vous regarder, vous ne le voyez pas. Mais il sait tout ce que vous faites et il voit tout ce que vous faites. Mais Dieu, du haut de l'immeuble du ciel, il y a un autre qui regarde et qui voit tout ce que vous faites. Vous le connaissez? Vous connaissez celui-là? Je reprends ce que je viens de dire. J'ai dit qu'il y a un autre que du haut de l'immeuble du ciel regarde et voit tout ce que nous faisons. Vous le connaissez? C'est notre Dieu. Et donc, quand ça se passe, normalement, Rahab est en danger de mort. Parce que c'est avec certitude que le roi sait que les gens sont rentrés. Mais, quand, vous qui connaissez l'histoire, quand ça se passe, eh bien, immédiatement, Rahab, elle fait un coup de débrouillant. Elle prend les deux hommes, vous remarquez qu'ils sont très gentils, hein? Ils font tout ce que Rahab dit. Donc, ils les prennent, ils les mettent sur le toit de la maison, hop là, ils les cachent parmi les épis, et là, va se passer ce qui doit se passer. Chers frères et sœurs, Rahab, vous vous rappelez de son métier? Quel est son métier? Très ancien. Être forgeron, c'est très ancien. Quel est son métier? Prostituée. Frères et sœurs, quel est son métier? Elle est donc prostituée. J'aimerais vous demander, est-ce que la maison de Rahab, en dehors pour les hommes qui fréquentent cette maison-là, est-ce que la maison de Rahab est un endroit que le commun des mortels aime rentrer? Je ne parle pas des hommes qui viennent la visiter pour leurs affaires. Est-ce qu'on aime rentrer chez Rahab? Si vous étiez le papa et la maman de Rahab, est-ce que vous seriez content d'aller chez votre fille? Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que c'est une femme qui est rejetée de tout le monde. La maison de Rahab n'est donc pas un endroit que le commun des mortels, en tout cas la population, encore moins la famille, aime demeurer. Et je pose la question, est-ce que quelquefois, dans notre propre famille, pour X raisons, notre maison n'est pas devenue un endroit où les gens ne veulent pas visiter? Ah, mais maintenant, ça ne va pas content. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce que vous devez retenir là, c'est que, absolument, cette femme, tout en étant prostituée, sait qu'elle est rejetée. Sauf pour les hommes qui viennent pour leur plaisir. Son papa, sa maman, on n'en parle pas, ses frères, ses sœurs, la famille élargie, ce n'est donc pas un endroit où ils viennent voir un petit jus de fruits. Ils n'aiment pas ça. Sa réputation, la réputation de Rahab, n'est pas la bonne. Et donc, à un moment donné, Rahab doit répondre de ce qu'il est dit. Regardez au verset 5 de Josué chapitre 2. Verset 5 du chapitre 2 alors, c'est écrit petit, le temps que je retrouve le texte. Si quelqu'un l'a trouvé, on peut le lire. Verset 5. Et ces hommes sont sortis, j'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre, vous les atteindrez. Oui, j'ignore où ils sont allés. C'est vrai ça? Est-ce que c'est vrai ça? J'ignore où ils sont allés. Et alors que c'est elle qui leur a dit, vous allez
vous cacher. Et elle a même choisi la cachette. Mais elle dit, j'ignore qu'ils sont allés. Je vous pose la question, chers frères et sœurs, a-t-elle menti? C'est pour la bonne cause. Et je vous pose la question, chers frères et sœurs, a-t-elle péché? J'ai entendu un nom là. Elle a péché? Pourquoi elle a péché? Elle a péché parce que... Donc, et quand par exemple, je roule à 100 km/h au lieu de 80, et que le gendarme m'arrête et il me dit, monsieur, je vous arrête parce que vous êtes en excès de vitesse. La réaction naturelle, c'est débrouiller à pas pécher et de trouver quelque chose pour convaincre le gendarme que ce n'était pas vrai. Et nous avons cette tendance dans tout. Je parle là aujourd'hui de la circulation, mais dans tout, entre mari et femme, si la femme a son caractère et que par exemple le mari lui dise quelque chose, elle va toujours trouver une raison pour laquelle et vice versa. Les enfants, et très tôt on apprend ça, débrouiller pas péché, mais c'est péché. Elle a menti, c'est péché. Et Dieu, quand il nous regarde de la tour, il voit que c'est péché. Donc, ma réaction naturelle, c'est de considérer que ce que je dis, ce que je fais, certains auteurs disent qu'elle a répondu ainsi parce que c'était sa vie passée. C'était sa vie passée. Vous voyez, parce que, mais pour nous autres, il est dit quand nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes un être nouveau, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Mais ça en général, ça ne passe pas. Hein, parce que c'est de notre nature charnelle. Mais Dieu nous interpelle sur le fait que la vérité est la vérité. Et que tout ce que nous pouvons dire qui n'est pas dans la vérité est mensonge, donc péché. Et donc, nous devons faire attention à ça. Et dans notre mode de vie et dans le réglage, eh bien, nous devons faire attention à cette triste réalité. Rahab, dans son premier temps, quand elle agit ainsi, elle prend une décision qui est importante. Premièrement, en disant qu'ils ne sont pas là, elle trahit son propre peuple. Êtes-vous d'accord? D'accord? Parce qu'elle prend fait et cause, finalement, pour les étrangers. Donc tu es une traître aux yeux des gens. Deuxièmement, elle prend un risque important. Parce que c'est parce que Dieu a dirigé les choses qui fasse que finalement, on l'a couché aux paroles. Et vous imaginez la chose, une prostituée, donc je le rappelle, une moins que rien. Les hommes qui sont arrivés là, quoi, subitement, naïvement, alors que vous êtes certains qui sont entrés là. Et par où sont-ils sortis? On les a vus entrer, on ne les a pas vus sortir. C'est ça. Parce que si vous êtes sur un espion et rentré là, en général, vous allez vous relayer pour que vous ne perdiez pas une seconde d'heure. Mais elle dit ça. Chers frères et sœurs, ça ne peut être que l'Esprit de Dieu qui gère les choses quand l'impensable, à nos yeux, devient pensable pour Dieu. Et je dis à ma sœur, tu traverses ce creuset, mais l'impensable n'est jamais impensable pour Dieu. Jamais. J'ai vu des situations où l'impensable, nos 3 enfants sont revenus en l'espace de 3 mois, moi j'ai rien compris, en l'espace de 3 mois, les 3 enfants, une aux États-Unis, 2 en métropole, sont revenus en l'espace de 3 mois. Moi je ne sais pas. Bien bon. Mais, pilotage automatique. Et les prières. Et nous allions, la deuxième, Sandrine, avec son mari, chercher une maison depuis des mois, des semaines, et on ne trouve pas. Pas de maison. Et un jour, elle nous dit, si Janine et moi-même, nous voulions aller à un endroit avec eux, regarder une maison. Et la maison était juste à côté de la rue. Donc, dès qu'on est arrivé, c'était
Bon. Et en revenant, comme ça, pour faire une blague, je leur dis, allons voir un frère et on va dire au frère de nous louer sa maison. Et vous imaginez bien que c'est une blague. C'est osé, c'est une blague. Tu dis, on lui demande de nous louer sa maison. Et je dis ça comme ça en arrivant, en rigolant. Et il me dit, pourquoi faire blague avec ça? Mais il y a un cousin moi qui est en case au milieu là. Et il appelle la personne, et le lendemain, rendez-vous, et c'est là où il demeure maintenant. Donc, jamais je n'ai imaginé ça, ni mon épouse, ni eux. Mais l'idée est que l'impensable, puisque nous sommes au bout du rouleau, l'école allait commencer, et qu'est-ce qui se passe? Dieu agit. Et donc, j'ai l'impression que l'impensable n'est pas du registre de Dieu. La femme qu'on appelle prostituée, Rahab, va faire une démonstration dans un monde impie. Vous comprenez? Pour tout le peuple, c'est elle qui n'est pas bonne. D'accord? Et tout le peuple, si vous considérez que quelqu'un n'est pas bien, vous êtes meilleur que la personne. Est-ce que nous sommes d'accord sur ça? Je répète, si dans un monde comme cela, vous dites, ah, mais t'as là, pas bon, même, pas bon, on ne veut pas vrai. Ça veut dire que vous vous considérez meilleur. Mais regardez cette démonstration. Verset 8. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, la prostituée qui dit ça, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays, la terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Et vous regardez après, car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par entière. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu, en haut, dans les cieux, et en bas sur la terre. Et je vous repose la question, sont-ils meilleurs que Rahab? Pas du tout maintenant. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas meilleurs que Rahab? À la fois, et eux non. Rahab à la fois, eux non. Mais c'est bien. Ça ne me suffit pas. Mais c'est bien, non, c'est bien ce que tu dis. Il a la foi. Mais si on reste plus terre à terre, parce que quand on parle de la foi, c'est qu'il y a manifestement déjà une sorte de progression spirituelle. Oui, mais restons terre à terre. Est-ce qu'ils sont meilleurs que Rahab? Vous répondez non, je suis d'accord avec vous. Mais ont-ils appris les merveilles de Dieu au travers? Est-ce qu'ils l'ont appris de la même manière? Ils ont appris ça de la même manière. Et on dit qu'ils tremblent devant vous. Je vous pose la question, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi est-ce qu'ils n'appellent pas les espions? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas plus en train de louer Dieu? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de crainte de Dieu? Pourquoi? Ça ne vous rappelle pas quelque chose dans la communauté adventiste maintenant? Chers frères et sœurs, où sont passés notre engagement vers les affaires de Dieu? Vous avez remarqué comment, je ne sais pas vous ici, je n'ai jamais venu dans une réunion de prière ici, mais combien de membres sont dans l'église de mercredi soir? 12. 12. Ça, c'est un appel important. Où sont passées les affaires de Dieu? Je vais vous dire. Quand j'étais jeune,
j'étais avec mon grand frère et ma mère et mon père, j'avais 11 ans. Les réunions de prière du mercredi soir et du dimanche, pour mon papa et ma maman, nous n'avions pas le choix jusqu'à 18 ans quand nous sommes partis. Il n'y a pas d'option. Le dimanche soir, le mercredi soir, réunion de prière. Et mercredi soir, je racontais à un jeune de mon église, je lui disais que même si des fois je n'avais pas envie d'y aller, j'étais obligé d'y aller. Et ça m'a forgé le principe que la réunion du dimanche et la réunion du mercredi est indispensable parce que c'est une activité de l'église que je dois arrêter. Est-ce que trop souvent maintenant, la télévision n'a pas remplacé dans nos foyers les réunions de prière? Si nos parents, après les jeunes font leur choix, ils viennent ou ils ne viennent pas, c'est pas ça le principe. Un jour, Dieu leur parlera, ils reviendront. Mais est-ce que dans notre responsabilité en tant que parents, nous faisons ce qu'il faut pour leur montrer le chemin que Jésus-Christ leur a tracé? La réunion de prière n'est pas facultative. Et même si je n'aime pas la tête de celui qui prêche, Dieu va mettre un mot dans sa bouche pour me permettre à moi de me rapprocher de lui. Et c'est dans cet état d'esprit-là que nous venons. Et ce n'est pas la tête de chacun. Et c'est la raison pour laquelle, en Israël, à un moment donné, il y a eu de la décadence parce que chacun faisait ce qu'il avait envie de faire. Je sais que ce n'est pas un message plaisant. Mais nous devons de nous regarder en face vis-à-vis de Dieu et de voir ce qu'il convient que nous fassions. Rahab, vous constatez que toute prostituée qu'elle était avait dans son cœur des éléments indispensables pour la connaissance de Dieu et le respect pour Dieu. Mais, vous vous rappelez de l'épisode quand je vous ai dit, personne, probablement, en dehors des hommes qui la fréquentaient, ne l'aimait. Personne ne l'aimait. Et si c'était aujourd'hui, si Rahab passe sur le trottoir de droite, je passe sur le trottoir de gauche. Ça peut arriver dans l'église. Je connais dans une église, une sœur, quand elle voit une assise sur un banc, elle va s'asseoir en face. Et vous venez prier. Vous venez prier. Et puis, Rahab a en elle quelque chose que j'admire. Elle sait qu'on ne l'aime pas, parce qu'on sait ça. On voit ça à nos yeux, on voit ça à nos attitudes, on voit ça. Parce que quand on aime quelqu'un, on sourit. Quand on n'aime pas la personne, eh bien, nous avons des visages de policiers. Mais, elle sait ça. Mais elle sait aussi que le jugement de Dieu va s'abattre. Et chers frères et sœurs, une chose extraordinaire va se passer. Et elle dit au verset 13, Josué chapitre 2, « Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de... » Beaucoup d'entre nous, puisque j'ai la chance de régler le compte là, puisque j'ai la chance de régler, ils ne sont pas très mémoires, mais mieux à présent qu'elles vous ont tant qu'à penser. Non seulement elle plaide pour son père, pour sa mère, pour ses frères, pour ses sœurs, et elle plaide en même temps pour des gens qu'elle ne connaît même pas. Elle dit, et tous ceux qui lui appartiennent. Ça ne va venir à casa. Peut-être pas ça que nous sommes. Son état d'esprit est différent. Et voilà ce qu'une prostituée nous enseigne. Voilà ce qu'une prostituée m'enseigne à moi. Et quand j'avais déjà lu ce texte-là, etc. de fois, mais un jour Dieu m'a dit, ça, c'est pour toi ça. Qu'on t'aime,
qu'on ne t'aime pas, tu dois aimer. Qu'on t'aime, qu'on ne t'aime pas, tu dois servir. Qu'on t'aime, qu'on ne t'aime pas, quand tu as une décision à prendre, sur nos fruits à bien partager, s'il y aura 10, on va partager en 10, pas en 4. Et si ça se fait dans la communauté, eh bien, il n'y aura plus de cancan, il n'y aura plus... Vous comprenez ce que je veux dire? En fait, même si on m'a fait du tort, j'aime. C'est le principe de l'amour. Jésus dit, il fait pleuvoir. Vous complétez ça. Il fait pleuvoir sur... Et comme nous devons participer à la nature divine, il me demande de mettre toutes ces histoires-là dans ma tête de côté. Je ne peux le faire, et vous comprenez bien que le fil rouge, c'est le Saint-Esprit qui dirige toutes choses. Soyons donc à genoux, pour que nous demandions à Dieu d'intervenir et d'interréagir en nous et par nous. C'est ça cette réalité. Et même, quelle heure, combien de temps il me manque? Il est 11h25. Ouais, mais il faut que la communauté soit d'accord. Ok. Je vais vous dire quelque chose. Vous voyez le cas de cette femme, Anne, quand elle arrive là, elle sait que elle plaide pour eux. Elle plaide pour eux. Tu ne m'aimes pas, mais c'est pas grave. Tu ne m'aimes pas, mais moi je t'aime. Mon frère dirait, I love you. Yes. Donc, tu ne m'aimes pas, je t'aime. Alors nous lisons ça comme ça, et nous croyons que c'est facile. Mais quand on dit ça, les espions vont lui dire comment elle doit réagir pour pouvoir sauver sa famille. Alors, regardez, frères et sœurs, au verset 16. Je lis pour vous, verset 16. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi, dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'entre eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans ta maison, son sang retombera sur sa tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Alors, frères et sœurs, rappelez-vous l'épisode. Elle demande grâce pour son père, pour sa mère, pour ses frères, ses sœurs et tous ceux qui leur appartiennent. Mais les espions disent, ce que nous te demandons, c'est de faire entrer dans ta maison, donc la maison de prostitution, la maison où les hommes rentrent tout le temps. Tu rentres ça. Et donc, la maison de prostitution devient l'arche de Noé. Transformation. Mais c'est pas fini. Parce que si, mon frère, je sais que tu ne m'aimes pas. Non, j'ai pas de problème. Nous n'avons pas de problème de tout ça. Et même si c'était le cas, tu nous pardonnes d'avance. Je vais te dire, imaginons que tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes pas et je sais ça. Et je vois ton attitude, ça passe pas. Et on me dit que mon frère, moi, je décide que je dois te sauver. Mais je sais que tu ne m'aimes pas. Comment est-ce que Rahab devait faire pour les sauver? Alors qu'elle sait que sa famille l'a rejeté, elle sait que ses frères l'ont rejeté, elle sait que ça ne va pas et qu'elle est pestiférée. Comment doit-elle faire? Je inverse la question. Qu'auriez-vous fait?
Aujourd'hui, vous aurez envoyé un WhatsApp. Vous aurez envoyé un email. Et ça n'existait pas. Et comment auriez-vous procédé pour que la maison de prostitution devienne l'arche de Noé? Comment auriez-vous fait? Sinon, allez les voir et leur dire, vous savez, les espions ne devaient pas être dénichés, ni, vous comprenez, mais il faut faire comprendre aux autres, mais oui, il y a un problème qui arrive là, et nous allons perdre la vie. Alors venez dans ma maison, venez dans ma maison. Il faut qu'on ait suffisamment d'assurance, qu'on ait des convictions, qu'on explique. Mais oui, le danger est imminent. Venez. Premièrement, chers frères et sœurs, il faut ouvrir sa maison. Chez nous, maintenant, vous voyez à quand on fleurit sur. On n'a plus qu'à méthode européenne. Il faut téléphoner. Il faut qu'on... Mon frère dit rendez-vous. Il faut ses responsabilités. Non mais, je dis ça ainsi. Mais c'est pour vous dire, chers frères et sœurs, dans quel monde nous vivons? Le monde, nos chrétiens. Dans quel monde on vit? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais c'est quoi? C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, réfléchissons-nous. Et peut-être que certains d'entre vous là, si vous connaissez leur chapitre, vous allez dire, on ne se va dire ça, mais non, bah, il y a un déchirant la boulane. Oui, mon frère. Mais toi, de vous dire ça que Dieu a dit. Depuis que j'ai né, ma foi, je suis dominicain. Oui. Et j'ai 64 ans aujourd'hui. Mon anniversaire? Non, j'ai 64 Ah oui, d'accord. aujourd'hui. Dans mon pays, je n'ai jamais vu ce sort-là. D'accord. Californie pour aller mon frère. J'ai vu en unité dans ma pays. Ok. J'ai fait lever à 26, j'ai né à 26. Je suis prophète de Jésus-Christ. Amen. Sous terre. Amen. Et Satan, pour y approcher moi, pour y aller, pour gagner Jésus-Christ avant, et après il gagne moi. Oui. Puis une victoire au nom de Jésus-Christ. C'est ici en Guadeloupe, j'ai vu cette sorte-là, ça. Pays français. Chrétien, qui vivent comme ça. Vous voyez, pour ton monde, qui fait amis. Tout le temps, je dis, mon madame, ça, pourquoi c'est comme ça ici? Merci mon frère. C'est une influence culturelle, oui, culturelle, mais pas tant que ça. Avec Janine, mon épouse, les frères et sœurs de Démarre n'ont pas besoin de nous appeler de venir à la maison. Parce que c'est la maison qu'on est bien. Donc nous avons une réflexion aussi à mener sur cela. Et donc, pour reprendre le fil, c'est qu'elle doit aller voir sa famille qui ne l'aime pas pour l'emmener chez elle. Et l'endroit de prostitution est devenu l'arche de Noé. Et donc, notre travail à nous, l'arche de Noé, c'est notre maison, mais l'arche de Noé, c'est aussi l'église. L'arche de Noé, c'est l'église. Donc tous ceux que nous n'aimons pas, tous ceux que nous savons qui ont quelque chose que c'est dans l'arche de Noé que nous devons les emmener. Et notre rôle, c'est d'aller les voir et leur dire, peu importe la raison, mettons les choses à plat, prions, église. Et on n'entendra plus les gens dire, je ne viens plus à l'église parce qu'on a dit une parole sur moi. Parce que ce problème-là, nous l'aurons réglé entre nous. Ce problème-là sera réglé. Il n'est pas admissible que nous venions prier dans l'église et que quand la parole de Dieu dit, si tu sais que quelqu'un a quelque chose contre toi,
va d'abord te réconcilier et revient. Mais, écoute, on s'en rien, c'est caractère, on appelle jaillit. Ceci n'est pas fait. Et quand on fait ça, il y a un élément déterminant. On lui dit, au verset 21, elle répondit, qu'il en soit, selon vos paroles, elle prit ainsi congé d'eux, et ils s'en allèrent. Et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Parce qu'on lui avait dit, tu prendras ce fil rouge-là, tu le mettras à la porte, et quand nous arriverons, nous, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement les 12 espions, mais quand l'armée arrivera, ils verront ce fil de cramoisi et tu auras la maison. J'imagine que ça vous fait rappeler ce qui s'était passé en Égypte. Hein? Le lait tout dépend, vous vous rappelez. Et donc, ce qui représente le sang de Jésus-Christ, eh bien, il fallait le mettre. Dans nos églises aujourd'hui, les 2 espions ont dit, tu mettras un fil de cramoisi. Mais trop souvent maintenant dans l'église, si on dit un fil de cramoisi, depuis son fil, c'est un fil. Qui est bleu, qui est cargo, qui est vert, qui est jaune, son fil. Mais le fil vert ne sauve pas. C'est le sang de Jésus-Christ qui sauve. Et quand on lui a dit de faire cela, elle fait ce qu'on a dit. Elle cherche un fil de cramoisi et elle le met. Et si elle n'avait pas fait ça, elle perdrait la vie. Elle, mais aussi tout son entourage. Donc notre responsabilité souvent est engagée dans des décisions que nous prenons, que nous faisons supporter aux autres. Respect de Dieu. Respect de la parole donnée. Le fil de cramoisi était donc un fil qu'il fallait absolument. Alors, des fois, frères et sœurs, c'est difficile. C'est difficile. Et des fois, nous faisons d'une montagne des choses simples. Des fois, nous faisons d'une montagne des choses simples. Parce que, vous savez, moi et moi, des fois je parle à Élie. Je t'appelle Élie aussi, donc ils ont l'assemblée a eu un carré de riz aujourd'hui. Alors, vous êtes chauvin et riches dans les riz aujourd'hui. Mais je vais vous dire, des fois, des choses simples. Dans notre demeure, dans notre église, des choses simples, on en fait tout à l'heure. Voilà. Comme vous vous rappelez de ce monsieur qui était lépreux et qui est rentré dans lui a dit, mais va, tu te plonges dans le Jourdain. Naaman. Qu'est-ce qu'on lui avait dit? Tu te plonges 7 fois, et la 7e fois, tu te relèveras pur. Eh bien, il commence ça, et le jambon avec ça. Et ses serviteurs sont obligés de lui dire, mais s'il t'avait demandé quelque chose de compliqué, je comprendrais. Mais il n'a pas demandé quelque chose. Il t'a dit simplement, plonge-toi 7 fois. Juste ça. C'est simple ce qu'il t'a demandé. C'est pas compliqué. Tu fais un tralala avec ça. Mais il recommence. Et sa foi permet que, même si c'est une foi. C'est une foi un peu collective. Oui. Mais l'essentiel, c'est quoi? Au bout du bout, il est guéri. Donc, chers frères et sœurs, des fois, quand dans l'église, il y a un truc qui ne va pas, osons prendre notre courage à deux mains et dire, mais il ne faut pas demander quelque chose de compliqué. Au lieu qu'on est là, on ne dit rien, au pire. Et puis des fois, on jette de l'huile sur le feu. Et puis problème, on ne peut pas vivre comme ça. Les temps dans lesquels nous vivons maintenant sont trop compliqués. Nous avons de plus de solidarité, de plus d'unité. Nous avons besoin de ça. Amen. Alors moi, je dis ça peut-être que dans certaines églises, je passe. C'est comme ça, mais peut-être que je ne dis pas comme ça du tout, vous m'en excuserez. Mais moi, ce que je vais vous dire, c'est que arrêtons cela et faisons comme le salut est en danger, et du fait que le salut soit en danger, pour son hommage, mettez-nous ensemble et on avance. Et c'est ainsi que quand Dieu fait les choses, eh bien, on avance sans problème. Premièrement, elle se donne les moyens de trouver le fil. Elle trouve le fil,
elle l'accroche. Obéissance, foi. Deuxièmement, elle s'engage volontairement pour la survie naturelle, mais aussi spirituelle de sa famille. Et c'est ce que Dieu nous demande. Enfin, elle est convaincue que ses parents, même si ses parents ne l'aimaient pas, je t'aime quand même. Même si tu ne m'aimes pas, je t'aime quand même. Et Rahab fait enfin quelque chose qui est extraordinaire. C'est que elle considère, et c'est moi qui imagine ça, je me dis, après que tout se soit passé et que la famille est réunie, chers frères et sœurs, qui est au centre de la réunification de la famille? D'abord, c'est une prostituée, dirigée par le Saint-Esprit, qui est arrivée et qui a réunifié la famille. Et vous comprenez dès lors, quand la parole de Dieu dit que les prostituées devanceront dans le royaume des cieux, je pense avec l'aide de Dieu que... Merci. Merci beaucoup, mon frère. J'aime ça, le naturel. Vous voyez, je vais vous dire, elle est au centre de cela. Et chacun d'entre nous, chers frères et sœurs, nous pouvons être des rares, si nous le voulons. Ça va être difficile au début. Et il nous suffit de demander à Dieu, à genoux, l'aide nécessaire pour que notre volonté soit soumise à sa volonté, et il nous aidera toujours. Il nous aidera toujours. Et parmi tous ceux qui sont des illustres personnages de la parole de Dieu, on trouve dans Hébreux chapitre 11, verset 31, quelque chose d'extraordinaire. Hébreux chapitre 11, verset 31. Et là, je reviens à ce que mon frère disait tout à l'heure. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec une prostituée relatée dans les gens de foi. Donc il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit dans l'Église. L'essentiel, c'est la connexion avec notre Dieu, la connexion avec Jésus et l'application vis-à-vis de nos frères et sœurs de ce que Dieu nous demande. L'application de ce que Dieu nous demande dans nos familles, et peu importe là où nous sommes, les gens peuvent nous considérer comme des moins que rien, mais par la grâce de Dieu, nous savons que nous les aimons et nous leur prouvons cela. Et si dans la communauté, nous voulons faire ça, eh bien, il n'y aura pas de peu à pas longtemps pour que celui qui passera dans la rue, là, ne verra pas le cordon rouge ici. Et nous allons dégager un parfum d'amour qu'ils diront à ceux-ci tous. Connaîtront si vous avez et ils viendront ici. Mais si c'est quelque chose qui sent mauvais, ils ne viendront pas. Ils ne viendront pas. Je l'Éternel nous bénir et que le fil de cramoisie soit visible, même s'il est transparent, qu'il soit visible de la part de nous autres, parce que nous prendrons soin à ce qu'il reste accroché au portail de l'Église, à la porte de l'Église, et que tous ceux qui voient, ils voient des gens heureux, des gens qui s'aiment, et que par la grâce de Dieu, nous leur témoignerons cette même affection jusqu'au jour de Jésus-Christ.